Avez-vous craqué dès la première épreuve que la vie a mis sur votre chemin? Bonjour YouTube, bienvenue sur la chaîne Alix à Contresens pour cette nouvelle vidéo. Bien sûr que vous n'avez pas craqué à la première épreuve que la vie a mis sur votre chemin. Les premières épreuves, on les vit dès notre naissance, avec tous les apprentissages que nous devons affronter et donc tous les échecs qui vont avant ces apprentissages. Au fur et à mesure que nous grandissons et que nous évoluons, les épreuves qui se présentent à nous sont plus ou moins difficiles, sont plus ou moins éprouvantes. Mais donc non, le craquage ne vient pas à la première épreuve. Je me disais par contre qu'effectivement, que si je devais faire face à une épreuve ultra difficile, j'étais pas à l'abri de craquer, que c'était normal, que c'était humain, etc., etc. Et en fait, non, j'ai passé des premières étapes, j'ai fait des premières épreuves, ça a été dur, mais je n'ai pas craqué. Et le jour par contre où et là bon et je passe des épreuves et je craque pas, je passe des épreuves et je craque pas, ouais Wonder Woman, non en fait, non. Par contre, le craquage est bien arrivé et c'est là où par contre, j'ai bien compris qu'en fait c'est pas et quand j'ai craqué, c'était pas forcément l'épreuve la plus difficile que j'ai eu à surmonter, loin de là. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait c'était pas la difficulté de l'épreuve en soi qui faisait craquer, mais la somme des difficultés en fait qu'on avait dû surmonter, encaisser, et qui étaient en fait pas vraiment peut-être digérées autant que ce qu'on pouvait le croire. C'est vraiment l'image de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc, c'est pour ça qu'arrivent des craquages, des burn-out, à l'occasion de choses qui peuvent peut-être sembler banales ou anodins, et on s'effondre pour des fois pour rien. Mais en fait, c'est pas pour rien. C'est comme pour, lorsque je vous disais, certaines décisions qui se travaillent dans le fond et qui remontent, qui jaillissent d'un coup, et on ne sait pas d'où ça sort, inconsciemment, il y avait. Et bien, pour les craquages, c'est pareil, ça remonte. Et des fois, pour des choses qui ne nous semblent pas importantes. C'est là que j'ai pris la conscience du poids et de l'impact de l'accumulation des épreuves qu'on passe. Il faut y prêter attention, il faut prendre le temps un petit peu de digérer au fur et à mesure les épreuves qu'on fait, ne pas négliger à quel point elles peuvent nous abîmer et se donner un certain temps quand même de guérison parce que sinon on finit au craquage, on finit au burn-out, on finit à un endroit où on n'a pas envie de finir en fait. Voilà. Donc voilà, c'était juste un petit partage à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à partager. Est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi vous avez craqué pour quelque chose d'anodin et qu'en fait c'était dû à l'accumulation d'épreuves non digérées? Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si le cœur vous en dit, rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis bye!